14 novembre 2018. Camarades, chers collègues, mesdames et messieurs les élus de la République, dans un premier temps, pour les plus assidus dans les différentes instances, vous avez compris, je pense, que le point de rupture est franchi en ce qui concerne la CGT. Nous constatons que notre coup de gueule intersyndical du 17 octobre 2018, en ne venant pas en séance plénière du CHSCT, ne vous a pas caressé l'esprit pour certains de comprendre notre agacement. Il est vrai que le recul et l'analyse ne sont pas des facultés innées pour tous. En effet, malheureusement, un de nos seuls moyens d'expression face à une administration butée et fermée au réel dialogue social. Mesdames et messieurs, si après cet épisode vous ressentez du mépris, de la frustration, nous vous félicitons. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde du syndicalisme, car il faut l'avouer, c'est notre quotidien. Il est essentiel de rappeler qu'une nouvelle fois, le SDIS outrepasse la loi et se permet en toute quiétude de rédiger un ordre du jour 3 mois à l'avance sur la prochaine instance sans tenir compte des problématiques rencontrées durant la période estivale. Nous avions également demandé de faire des additifs à cet ordre du jour qui n'ont pas été pris en compte. Allant jusqu'au bout du mépris, ce dernier fut rédigé sans la présence obligatoire, je répète bien, sans la présence obligatoire d'un représentant CHSCT. Vous ne vous qualifiez pas de légaliste en 2015 ? Notre préambule étant fini, je vous propose de passer à l'action. Depuis toujours, la CGT ne cesse d'œuvrer, sans relâche, pour que le CHSCT ne soit pas une chambre d'écoute, mais qu'elle soit au plus proche des sapeurs-pompiers et PATS du 1059, afin de faire comprendre et agir les élus face aux multiples difficultés. Malgré ce travail de fond et de forme harassant, en réponse, vous n'avez fait que ruser et ralentir les dossiers abordés. Pire, certains élus d'opposition deviennent complices de notre hiérarchie qui finance avec la santé et la sécurité du personnel. Quelle tristesse pour les agents et électeurs du 1059. Prenons quelques exemples. Premièrement, concernant le nouveau règlement habillement, vous avez insisté pour que la masse passe à l'échange afin de faire des économies. La contrepartie était d'avoir une meilleure qualité des équipements vestimentaires. Force est de constater qu'à ce jour, nous recevons des vêtements reconditionnés. Eh ouais, ils ont déjà servi. Bravo l'hygiène. Les agents ont des bottes de feu pour intervenir en VSAV et des pantalons avec des ficelles. On nous demande en permanence d'être patients sur les dotations car il n'y a pas assez de pantalons pour tout le monde. Nos chaussants nous délabrent les tendons d'Achille garde après garde. Ce dossier n'avance pas malgré le travail fourni dans un des nombreux groupes de parole avec vos services. Vous qui êtes avare de statistiques, il vous suffira de consulter le nombre d'agents victimes de traumatismes graves en menant nos camarades jusqu'aux commissions de réforme. Deuxièmement, votre priorité, à part les grands discours de Sainte-Barbe et multiples banquets confortables, devrait être le dossier fumée, cancer, amiante aux I-59. Depuis la sortie du rapport CNRACL en mars 2017, nous vous alertons de l'urgence face à un scandale sanitaire sans précédent. Nous avons fait de multiples propositions pragmatiques, adaptées et limitant les contraintes pour les sapeurs-pompiers. En contrepartie du travail fourni, nous constatons que les tenues contaminées polluent encore les centres de secours. Les gants de feu ne sont toujours pas pris en charge, au même titre que les cagoules de feu qui finiront avec le linge familial au domicile des sapeurs-pompiers. Celles-ci sont contaminées de toutes sortes de cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, contaminant chaque jour un peu plus femmes et enfants. Ça ne vous rappelle pas le scandale de l'amiante ? Combien de condamnés et de morts faudra-t-il encore pour que le SDIS et ses élus se bougent ? C'est une honte, il n'y a pas d'autre mot. En parallèle, la loi vous oblige à garantir la sécurité et la santé de tous les agents. Des mesures immédiates auraient dû déjà être prises, comme par exemple la prise en charge de tous les vêtements de travail par le biais d'une laverie départementale. Là encore, silence radieux pour les responsables de notre établissement public. La source de pollution n'est pas prise sur les lieux d'intervention. En contrepartie, vous avez mis en place un groupe de travail à ce sujet pour nous ralentir, voire nous enfumer. À ce jour, rien de concret n'est fait. Les agents nourrissent leur cancer jour après jour, et quelques nouveaux arrivants s'empoisonnent déjà en plus de leur précarité statutaire. Votre mépris ne fait qu'enrichir nos combats avec et pour le personnel. Grand bien vous fasse. À ce jour, nous sommes dans l'obligation de constater que vous manipulez avec merveille la politique de l'autruche et de la langue de bois. Peu importe vos manœuvres, la CGT ne tombera jamais dans l'atonie. Depuis plusieurs mois, nous vous annonçons notre colère qui reçoit une oreille attentive de nos concitoyens, de nos collègues, des autres départements et des associations de défense des travailleurs exposés à l'amiante. À cet égard, ne soyez pas surpris, la CGT, syndicat majoritaire du 59, a pris ses responsabilités. Face à votre léthargie, nous avons entamé une procédure au pénal afin de secouer nos décideurs. Troisièmement, concernant le sous-effectif, chaque service, CTA et centre d'incendie de secours se voient amoindris. Les répercussions sont multiples et nous vous les avons signalées à plusieurs reprises. Gestion des dossiers, traitement de l'alerte, sécurité sur intervention, stress, agacement, burn-out, maladie. En réponse et par grand cœur, vous mutez les agents à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de leur domicile pour être à votre disposition 24 heures.
On pourrait également parler des dossiers que vous avez pris avec légèreté, comme les femmes dans les CIS et la prise en compte dans les meilleures conditions possibles des grossesses, les nuisances sonores. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Et oui, mesdames, messieurs les élus, malheureusement pour votre tranquillité, nous sommes et restons déterminés et travaillons sans relâche pour faire avancer les problèmes que nous rencontrons, malgré le fait que vous ayez plongé le CHSCT du 1059, instance noble à nos yeux, dans un théâtre de contestation. Aucun travail commun n'a été fait. Enfin, presque. Sauf quand l'intérêt financier fut présent. Nous le déplorons. Tout ce que nous avons voulu mettre en place a été remis en question. Questionnaire des visites CHSCT, commission risques psychosociaux, enquête accident, signalement des GI traités plusieurs semaines après leur rédaction, SST. Il est à noter également que vous avez brillé par votre absence lors des visites des CIS et des services CHSCT. Pourquoi? Vous ne vouliez pas être confronté à la réalité et aux agents? Vous nous obligez systématiquement d'être à l'affût car la transparence n'existe pas. Après avoir constaté les multiples départs du médecin de prévention, du psychologue du travail, des cadres A et B, et aujourd'hui de la catégorie C, rien ne vous affole, tout vous arrange. Depuis 3 ans, en matière de prévention, nous sommes dans les abysses du curatif. Mais nous savons que tout est programmé et réfléchi pour nous faire gérer. Toutefois... Arrêtez 2 petites secondes. Je vois qu'il y a M. Dors qui filme, je rappelle que la séance est close, donc vous ne pouvez pas filmer. D'accord. Vous pouvez arrêter votre conférence. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bon, comme vous avez vu la déclaration que nous avons lue ce matin lors du CHSCT, déclaration liminaire, on a été coupé par le président, pas content le président parce qu'on a filmé. Donc oui, comme l'instance CHSCT devient un grand cirque et que rien n'est fait légalement, on s'était dit qu'une petite vidéo pour vous faire partager la déclaration, ce serait une bonne idée. Donc je vais juste la finir, il reste 2 paragraphes, 30 secondes. Toutefois, nous restons disponibles pour que cette énième déclaration vous persuade qu'il est grand temps de changer de cap et d'échanger ensemble. Sinon, il faudra comprendre que le politique que vous êtes n'est là que pour se satisfaire. Ça plaît pas. En conclusion, là aussi ça pique, nous constatons que la politique libérale sur le SDIS 59 mise à sacrifier les agents et leur santé pour une poignée d'euros. En réponse, on vous entend encore dire qu'une vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Attention, avec cette rhétorique automatisée, vous recopiez les actes de l'envahisseur durant la guerre mondiale qui calculaient eux aussi le coût d'une vie d'un être humain handicapé pour leur société modèle. Voilà, merci à tous. La CGT, un syndicat qui lâchera jamais et tous unis ensemble on y arrivera. Merci à vous.